Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 9h ici à Bamako, la même heure à Kidal. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement à la tête d'une délégation, vient d'effectuer une série de visites ici à Bamako, au Conseil islamique, dans la famille fondatrice de Bamako, à l'archevêché et à l'AGMPM. Le colonel Abdoulaye Maïga a parlé du dialogue inter-malien. Focus Santé s'intéresse aujourd'hui à la céphalée ou maux de tête. Elle se manifeste par une douleur intense au niveau de la tête, du crâne, du haut du cou et de l'intérieur de la tête. Selon les spécialistes, les céphalées sont au nombre de 13. Et en fin de journal, Abdul Karim Kaba nous détaillera la page sport. Il parlera de la 12e journée du championnat national de Ligue 1 qui prend fin ce dimanche. Il sera également question de la série de présentations des groupes de la CAN 2023 qui se poursuit aujourd'hui. Nous nous intéressons au groupe B composé de l'Égypte, du Ghana, du Cap-Vert et du Mozambique. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Je vous l'annonçais tout à l'heure, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement à la tête d'une délégation, vient d'effectuer une série de visites ici à Bamako, au Conseil islamique, dans la famille fondatrice de Bamako, à l'archevêché et à la GMPM. Le colonel Abdoulaye Maïga a parlé du dialogue intermalien, une initiative prônée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour résoudre les problèmes maliens avec des solutions à la malienne. Abdul Karim Kaba. Le dialogue et l'écoute des éléments essentiels sur lesquels s'appuie le président de la transition pour inviter les Maliens à la table. Le message est porté et vulgarisé par le gouvernement auprès des légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses. La délégation ministérielle est donc porteuse de messages. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Nous sommes en train de vulgariser un message très fort. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, portait ce message aux légitimités traditionnelles. Il était séant de faire le même exercice et la même démarche auprès des légitimités religieuses. Je voudrais à son nom remercier le Haut Conseil islamique et bien entendu toutes les autres fêtières des religions de notre pays. Nous savons également le rôle important que joue le Haut Conseil islamique dans l'apaisement du climat social dans notre pays. L'exercice qui nous a été confié par le chef de l'État, à savoir mener un dialogue direct intermalien, est un exercice salvateur pour notre pays. Après 10 ans de processus, malheureusement n'ayant pas eu les effets escomptés, nous espérons que cette fois-ci, grâce à l'aide de Dieu et l'engagement de tous les Maliens, que ce sera la bonne solution, afin que la paix et la sécurité soient définitivement rétablies dans notre pays. Nous avons échangé avec les membres du Haut Conseil islamique, qui nous ont prodigué beaucoup de conseils. Et bien entendu, avant même d'entamer le dialogue intermalien proprement dit, c'était convenable, c'était un devoir de notre part, et sous la direction du Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du gouvernement, d'abord de présenter l'initiative aux membres du Haut Conseil islamique et de demander leur bénédiction. Au-delà du partage d'informations, cette démarche se veut participative et inclusive. Du Haut Conseil islamique du Mali à l'AGMPM, en passant par l'archevêché et les familles fondatrices de Bamako, chacune des organisations a manifesté son intérêt et l'accompagnement pour la réussite du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. L'engagement et la participation effective de toutes les forces vives de notre nation. L'exercice proprement dit ne sera pas mené par le gouvernement. Il y a un comité de pilotage qui se chargera de cela. Le dialogue intermalien sera donc l'occasion de faire sans complaisance l'état de la nation afin de dégager des voies et moyens pour la stabilité. Les démarches des autorités de la transition sont la valorisation de nos traditions et coutumes, donc le président de la transition a bien vu et il est sur la bonne voie, martèle le cardinal Zanzerbo. Fin des travaux de la phase régionale des États généraux de l'éducation à Ségou. Durant 3 jours, les acteurs de l'éducation
ont échangé sur les différentes thématiques proposées par la Commission nationale d'organisation des assises sur les états généraux de l'éducation. C'est là afin d'aboutir à un système éducatif répondant aux aspirations des autorités nationales. Fousséni Samake. Il s'agissait au cours des 3 jours d'échange d'analyser de façon approfondie les 10 thématiques proposées par la Commission d'organisation des états généraux de l'éducation. Cela dans la recherche d'un système éducatif de qualité répondant aux aspirations des différentes structures impliquées dans l'éducation au Mali. Moribo Traoré, participant. Ségou a produit des informations qui peuvent être rentables pour pouvoir aller vers l'amélioration de la qualité de l'éducation au Mali. Je crois que ce qui est donné répond favorablement à cet objectif que l'État se fixe par rapport à l'éducation, compte tenu des difficultés que nous avons vues. Oumou Sangaré, participante. J'apprécie cette initiative parce que ça contribue à l'amélioration de l'éducation de nos enfants. Vraiment, c'est une très bonne chose au Mali. Les assises de Ségou ont abouti à des recommandations pertinentes. Daouda Diarra, rapporteur. Augmentation du budget alloué au secteur de l'éducation. La diligence dans l'intégration des enseignants communautaires dans la fonction publique des collectivités. La généralisation du médium d'enseignement au niveau de l'enseignement fondamental. Bourima Ongoiba, directeur du cabinet du gouverneur de Ségou. Nous repartons ici avec une meilleure compréhension des thématiques soumises à notre réflexion. Les enseignements que j'ai retenus et les conclusions des travaux permettant de dire que les résultats enregistrés ont été à la hauteur des attentes. Notons que cette rencontre a regroupé les représentants des différents ministères et autres personnalités impliquées dans le système éducatif malien. Ségou Fousséni Samake Issaba pour l'ORT. La Société malienne de neurochirurgiennes a tenu sa toute première journée d'échange et de partage d'expériences. Un espace dédié à la formation continue, à la sensibilisation des spécialistes et étudiants dans les neurochirurgiennes. Cette rencontre a enregistré la présence des docteurs, bien sûr des docteurs et chercheurs venus des régions du Mali. Le thème choisi est neurochirurgienne, facteur de cohésion. Awa Adaman Kloubali. Ils sont spécialistes, entre autres, en neurologie, neurochirurgie et en psychiatrie, à prendre part à cet instant scientifique. Leur vocation est de percer les mystères du cerveau humain, de son fonctionnement complexe ainsi que ses applications dans divers domaines de la vie. Et par la même occasion, promouvoir la recherche et favoriser l'innovation des neurosciences. Professeur Oumar Diallo, président de la Société malienne de neurosciences. Cette journée est une occasion privilégiée de renforcer les liens entre les chercheurs, de dialoguer avec les experts et de découvrir les avancées scientifiques en neurosciences. Il offre également une plateforme pour les jeunes chercheurs et étudiants qui pourront présenter leurs travaux, échanger avec les spécialistes et ainsi contribuer à l'enrichissement de cette discipline. Quand on parle de discipline, l'éthique et la déontologie ne sont pas loin. Il a été également question des bonnes pratiques médicales. Professeur Ousmane Diop, conférencier. Tout est basé sur les principes éthiques de base. La première des choses, c'est la bienfaisance et la non-malfaisance. C'est le respect de la dignité de la personne, c'est l'autonomie de la personne et c'est la justice. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des malades parce qu'ils sont riches et ensuite on laisse les malades pauvres. Aujourd'hui, la pathologie la plus fréquente dans les services neurologiques reste l'accident vasculaire cérébral AVC. Et selon les spécialistes, il est la 3e cause de décès, la 2e cause de démence et 1 personne sur 5 pourrait être victime d'AVC dans sa vie. Voilà, c'était là le compte-rendu de la toute première journée d'échange et de partage d'expériences de la Société malienne des neurosciences. Actualité hors de nos frontières. Guinée, le syndicat de la presse prévoit des actions pour dénoncer la censure des médias. Depuis octobre 2023, plusieurs radios et TV comme Espace, Évasion, Dioma et Film ont vu leur diffusion restreinte, voire tout simplement suspendue. Fin décembre, le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, dénonçait une répression accrue dans le pays contre les journalistes. Le
PPG vise particulièrement l'autorité de régulation des postes et télécommunications et son ministre de tutelle Ousmane Kawal Diallo, déclaré ennemi de la presse. Le ministre Diallo répond à ses détracteurs en réaffirmant clairement que tout propos venant d'un média qui soit de nature à exacerber les tensions communautaires, à renforcer la division de la société, ce média sera purement et simplement sanctionné. La rencontre pour la poursuite du dialogue prévu mercredi à Niamey entre la délégation de la médiation de la CEDEAO et le Niger n'aura plus lieu. Dans un courrier officiel, le Premier ministre nigérien demande le report de cette rencontre au 25 janvier. Le temps pour les autorités en place d'organiser un forum de dialogue national. Le mois dernier, lors d'une première visite à Niamey, la délégation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest était plutôt satisfaite. Les premières discussions avaient notamment tourné autour de la durée de la transition. Pour terminer cette page internationale, les avocats d'Ousmane Sonko annoncent déjà une déclaration face au refus du Conseil constitutionnel d'examiner son dossier de candidature à la présidentielle de février prochain au motif qu'il serait incomplet. Le Conseil n'a pas indiqué quelles pièces n'étaient pas conformes. Il pourrait s'agir de sa fiche de parrainage ou de son attestation de dépôt de caution à la Caisse des dépôts et consignations. Concernant la décision de la Cour suprême, le jeudi qui confirme sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et qui devrait entraîner son éligibilité, les avocats de l'opposant ont prévu de poser un rabat d'arrêt auprès de la Cour, c'est-à-dire une demande d'annulation de la décision pour les questions de forme. 9h passées de 11 minutes. À présent, la page sport. Football, la 12e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin ce dimanche. Notre série de présentation des groupes de la CAN 2023 se poursuit. Aujourd'hui, nous nous intéressons au groupe B, composé de l'Égypte, du Ghana, du Cap-Vert et du Mozambique. Et puis, dernière sortie réussie pour le Mali pour leur ultime test avant la CAN 2023. Les Aigles ont étrillé la Guinée-Bissau 6-2 ce samedi devant leur public ici à Bamako. Le point avec Famourou Djourté. Les Aigles du Mali se sont imposés par 6-2 face aux Djurtus de Guinée-Bissau. C'était ce samedi au stade du 26 mars en match amical de préparation pour la CAN 2023. Les nôtres entament bien la partie en marquant 2 buts dès le premier quart d'heure. Youssoufou Niakhaté, 6e minute, servi par Lassana Koulibaly. Ensuite, le passeur se transforme en buteur à la 15e minute. Alors qu'on s'attend à une soirée tranquille pour eux, les hommes d'Éric Chekouchel déchantent lorsque Mama Baldé réduit le score pour les Djurtus en profitant d'une erreur défensive, 37e minute. Puis, Boubacar Kiki Kouyaté sort dans la foulée sur blessure, remplacé par Sikou Niakhaté. Après un bon travail d'Yves Bissouma, Kamourou Doumbia redonne 2 buts d'avance aux siens, 3-1, 40e minute. Mais Carlos Mané lui répond aussitôt à la 42e minute. 3-2 pour le Mali à la pause. Le second acte se révèle en revanche totalement en faveur des Aigles. Sikou Niakhaté marque d'abord sur un service des Néné d'Orgelès 68e minute pour le 4-2, puis Falaye Sako inscrit le 5e but du Mali 10 minutes après le 4e. Lassine Sinayo sur une nouvelle passe décisive des Néné d'Orgelès 85e minute parachève le festival offensif des Aigles du Mali. 6-2, score final. Éric Chekouchel, sélectionneur du Mali. C'est un match où il y a eu des très bonnes choses, il y en a eu des moins bonnes et puis il y en a eu des très mauvaises. Sur l'ensemble, c'est quand même une victoire avec un nombre de buts marqués assez conséquent. Marquer 6 buts devant son public, ça n'arrive pas tous les jours. Les très mauvaises nouvelles, c'est qu'avec cette qualité de jeu, la vérité, c'est qu'on doit finir à 6-0 et pas à 6-2. Voilà les Aigles du Mali, lancés avant leur premier match à la CAN le 16 janvier contre l'Afrique du Sud. De son côté, la Guinée-Bissau devra faire mieux dans tout juste une semaine face au pays hôte, la Côte d'Ivoire, lors du match d'ouverture. Dans notre série de présentation des groupes de la CAN, nous nous intéressons aujourd'hui au groupe B, un groupe composé de l'Égypte, du Ghana, du Cap-Vert et du Mozambique. Isaac Tienou nous présente les forces en présence. Le groupe B de la CAN en Côte d'Ivoire est composé de l'Égypte, du Ghana, du Cap-Vert et du Mozambique. L'Égypte est la nation la plus titrée de la CAN. Les Pharaons totalisent 7 titres en 26 apparitions et ils ne sont pas encore rassasiés. En Côte d'Ivoire,
ils tenteront de décrocher une 8e étoile. Finaliste malheureux de 2 des 3 dernières éditions, l'Égypte se présente comme le favori naturel du groupe B. Le Ghana, le challenger sur le déclin. Les Black Stars du Ghana veulent briser la malédiction. Dans une longue traversée du désert qui date depuis 1982, les quadruples champions d'Afrique seront en Côte d'Ivoire pour tenter de se libérer de ce lourd poids qui pèse sur eux depuis 42 ans. Le Ghana se profile comme le principal challenger de l'Égypte dans ce groupe. Le Cap-Vert, les petits poussés devenus grands. L'équipe nationale du Cap-Vert est en nette progression depuis une décennie. Les Cap-Verdiens participaient pour la première fois de leur histoire à la CAN en 2013 et réalisaient un exploit d'atteindre les quarts de finale. Présente lors de l'édition suivante, mais éliminée dès le premier tour, la sélection capverdienne était absente à l'édition 2017 et 2019 avant de refaire son apparition au Cameroun lors de la dernière édition. Le Cap-Vert, 8e de finaliste lors de l'édition 2021, représente l'ambassadeur de ce groupe, le Mozambique et les petits poussés ambitieux. Le Mozambique, de retour après avoir manqué les 6 dernières phases finales de la CAN, est le petit poussé du groupe. Bien que considérés comme des ambassadeurs, les Mambas sont sur une dynamique positive. Leur 2e place dans les éliminatoires derrière une équipe aussi forte que le Sénégal et devant le Bénin et le Rwanda témoignent leur potentiel. Parlons à présent du championnat national de Ligue 1 pour terminer. Démarré vendredi 5 janvier, la 12e journée prend fin ce dimanche avec 4 matchs. Les affiches sont Binga FC AS Black Star, US Bougouni Club Olympique de Bamako, US Bougouba Afrique Football Elite et Stade Malais de Bamako AS Police. Tous les matchs débutent à 15h45. En ouverture, le leader l'AS Real a gagné 1-0 contre l'USFAS. Le Djoloubassi a battu l'Union sportive du Cercle de Kita par 2-0. L'association sportive de Korofina et ATS de Koro ont fait match nul 2-2. 11 créateurs EAS Bakarijan se sont également quittés sur un score de parité, 3 buts partout. Focus Santé. Focus Santé s'intéresse aujourd'hui à la céphalée ou maux de tête. Elle se manifeste par une douleur intense au niveau de la tête, du crâne, du haut du cou et de l'intérieur de la tête. Selon les spécialistes, les céphalées sont au nombre de 13. Koumba Sissé. J'ai des douleurs au niveau de la tête. Je prends des médicaments. Bon, ça calme la douleur, après ça revient encore. Comme Fatoumata Amadou Maïga, beaucoup de personnes se trouvent dans la même situation. La céphalée ou maux de tête est aujourd'hui l'une des premières causes de consultation dans les hôpitaux. Elle peut être aiguë ou chronique, avec des douleurs à répétition au niveau de la tête, de l'intérieur du crâne, du front ou du cou. Professeur Nanko Doumbia, médecin à l'hôpital du Mali. Céphalée ou encore maux de tête, c'est un ensemble de faisceaux de douleur qui sont ressentis au niveau de la tête. C'est des symptômes fréquents qui sont les motifs de consultation dans toutes les spécialités de médecine. À l'hôpital du Mali, au cours de nos consultations de médecine interne, nous avons 3 à 4 cas de céphalée par consultation. Sur le plan international, nous avons à peu près 13 catégories de céphalée, et dont certaines sont dites de céphalée primaire et d'autres sont dites de céphalée secondaire. Et parmi les céphalées primaires dont la population souffre surtout, c'est la fameuse migraine. Et vous avez souvent aussi ce qu'on appelle la céphalée de tension. Vous avez aussi l'algie vasculaire de face. Le diagnostic de la céphalée passe de l'interrogatoire à l'examen du sang. Pour pousser les analyses, le médecin traitant peut ajouter aussi la radiographie. Vous devez écouter le malade. Le malade va vous décrire les douleurs dont il ressent au niveau de sa tête. Et en fonction de ça, de la symptomatologie, vous tirez une conclusion. Et en fonction de ce que vous soupçonnez, c'est les examens complémentaires qui ne sont pas, comme le nom l'indique, effectivement, vient au second plan. C'est essentiellement l'interrogatoire, les examens. Souvent, on est obligé de passer par la radiographie pour rechercher les causes de la céphalée. On passe souvent par le scanner, on dit la TEDEM cérébrale, l'IRM, et pour vraiment asseoir les diagnostics. Très souvent, la plupart des malades qui se présentent au professeur Doumbia se plaignent d'avoir tout fait pour calmer la douleur, mais en vain. Et comme tout interniste, nous avons quand même la patience de regarder. Souvent, tu regardes tous les produits que le malade envoie. Souvent, il s'agit souvent des choses qui sont tout simples. Et il y a des choses que vous allez rencontrer par surprise, que souvent, il y a des choses qui ne sont pas essayées. Je vous donne l'exemple souvent. Quand vous recevez des malades avec beaucoup de médicaments, les malades disent que vraiment, j'ai tout essayé, ça ne va pas. Il se trouve souvent que le médicament peut-être est surdosé. Le traitement va dépendre aussi
bien sûr de la cause ou bien du type de céphalée. Donc il y a des céphalées dont l'origine est chirurgicale et il y a des céphalées qui sont purement dues à des maladies médicales. Donc le céphalée étant une douleur, sur le plan symptomatique, on va traiter d'abord les symptômes. Ça, on commence toujours avec les antalgiques, les calmants. Après le traitement symptomatique, il faut faire le traitement étiologique. Les cas compliqués souvent demandent l'hospitalisation. Avec la douleur souvent stressante, les céphalées sont classées en 2 groupes, les céphalées primaires et les céphalées secondaires. Si la première a pour source la fatigue, le stress ou autre trouble, la seconde, quant à elle, est causée par un agent pathogène comme le microbe, la bactérie ou le virus. Focus santé. 9h passées de 20 minutes, c'est donc la fin de ce journal qui vous a été présenté par Fousséline Tounkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré, une édition coordonnée par Brahma Traoré. Bon dimanche à vous, que le bon Dieu nous assiste.